Les châteaux de la Loire sont une composante majeure de l'identité régionale. Ils témoignent de la construction de l'État monarchique depuis la cour de Jean de Berry à Bourges au tournant du XVe siècle jusqu'à la fin de la dynastie des Valois dans la dernière décennie du XVIe. Même si on ne peut pas rester insensible devant Chenonceau ou Chambord, il serait réducteur de confondre la région tout entière avec le Val-de-Loire. La Beauce, terre de grande culture dans l'orbite du Grand Paris, et la Sologne, vaste zone boisée et humide, font aussi partie de cette région, laquelle est restée inchangée malgré la réforme territoriale de 2015. À l'époque, le choix du gouvernement a suscité beaucoup d'interrogations car la région aurait pu être opportunément coupée en deux au profit d'une part des Pays de la Loire et d'autre part de l'Île-de-France dont Chartres est une porte d'entrée. Toujours est-il que la région s'étend sur un peu plus de 39 000 km². Elle compte 2,6 millions d'habitants, soit 4% de la population française, pour une densité de 66 habitants au kilomètre carré. Le relief est plat, exception faite de quelques collines dans le Sancerrois et le Perche. L'altitude ne dépasse pas 500 mètres. Le climat est tempéré avec des nuances. Les influences océaniques dominent à l'ouest d'Orléans. À l'est, le climat est plus continental. Le territoire régional recouvre 3 anciennes provinces: l'Orléanais, le Berry et la Touraine. Aujourd'hui, la région comprend 6 départements, à savoir l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Cher, l'Indre et l'Indre-et-Loire. Le plus long fleuve de France, la Loire, draine la majorité des cours d'eau de plaine de la région. Ne la confondez surtout pas dans vos copies avec le Loir, un affluent de la Sarthe, sous-affluent donc de la Loire. Traversant la région d'ouest en est, la Loire sépare la région en 2 parties, l'une sous l'influence de la région parisienne et l'autre tournée vers les pays de la Loire, la Bourgogne, l'Auvergne et la Nouvelle-Aquitaine voisine. Les habitants, quant à eux, sont inégalement répartis puisque la majorité réside en Val-de-Loire et à proximité de la région parisienne. Avec 300 000 habitants, le Cher est le département le moins peuplé de la région. Le Loiret est le plus peuplé, avec 680 000 habitants. La Beauce, au nord-ouest du Loiret, sur le nord du Loir-et-Cher et sur la quasi-totalité de l'Eure-et-Loire, est caractérisée par de vastes plaines uniformes. On n'y trouve ni rivières caractéristiques, ni prairies naturelles, et de rares bosquets dans les fonds de vallons. L'essentiel du territoire est voué aux grandes cultures céréalières. L'agriculture y est très compétitive. En revanche, le fonctionnement des écosystèmes naturels est profondément perturbé par l'utilisation massive et désormais ancienne de produits phytosanitaires. La Sologne, quant à elle, s'étend sur une superficie de 500 000 hectares. Elle comprend 2800 étangs, des landes et de vastes forêts. Elle est traversée par la Sauldre, le Beuvron et le Causson et attire de nombreux visiteurs grâce au château de Chambord. C'est aussi devenu en quelque sorte le terrain de jeu des Parisiens, résidents secondaires et chasseurs pour beaucoup issus des milieux d'affaires et des médias. La Brenne, c'est l'autre région humide du territoire. Dès le 7e siècle, les moines des abbayes de Saint-Cyran et de Méobec trouvèrent un moyen d'exploiter ces lieux où l'agriculture était impossible puisque le sol était trop humide en hiver et desséché dès les beaux jours. Au reste, la région n'échappe pas aux inondations. Les grandes crues de la Loire de 1846, 1856 et 1866 sont dues à la conjonction de fortes crues de l'Allier et de la Loire au bec d'Allier. D'autres, plus importantes encore, ont eu lieu par le passé. D'ailleurs, dès le Moyen-Âge, les sociétés locales ont cherché à s'en protéger en construisant des levées de terre. À l'époque moderne, Colbert multiplie et renforce ces digues pour les rendre insubmersibles. De nos jours, l'entretien des digues est jugé, à juste raison, coûteux et complexe, mais dans certains secteurs, elles sont indispensables. Au nord de la région, des affluents de la Seine causent aussi périodiquement des dégâts. Ce fut le cas à Montargis en juin 2016 en raison des inondations exceptionnelles du Loing. Concernant l'organisation territoriale, le centre Val-de-Loire compte 2 métropoles, à savoir la capitale régionale, Orléans, et le chef-lieu de l'Indre-et-Loire, Tours. Derrière ces 2 pôles majeurs, respectivement 287 000 habitants et 294 000 habitants à l'échelle de l'agglomération,
La région s'appuie sur un réseau de villes-préfectures dont les chefs-lieux sont Bourges dans le Cher, Blois dans le Loir-et-Cher, Châteauroux dans l'Indre et Chartres en Eure-et-Loir. Les villes moyennes et les pôles de proximité jouent un rôle, vous le savez, absolument majeur dans l'équilibre des territoires. Or, depuis une trentaine d'années, le double mouvement de mondialisation-métropolisation a remis en cause leur modèle tout en fragilisant leur base résidentielle et productive. Beaucoup de ces villes connaissent une dégradation de leur centre ancien. Comme dans d'autres régions proches de Paris, toutefois, la crise sanitaire peut changer la donne. En attendant, Chartres, ville de presque 40 000 habitants, est connue pour son imposante cathédrale Notre-Dame. Cette dernière, de style gothique, achevée en 1220, domine toujours le paysage urbain. La ville influence le nord de la région, qui s'est industrialisée dans les années 70 grâce aux décentralisations d'Île-de-France. Cette zone bénéficie de la présence d'industries de haute technologie ou à forte valeur ajoutée. Ces industries n'ont cependant pas suffi à préserver complètement la région des pertes d'emplois industriels, lesquels restent, en outre, très dépendants des sièges sociaux franciliens, 38% des effectifs salariés. L'axe ligérien est la zone la plus dynamique en termes d'emploi, car elle est fortement tertiaire. On y trouve 3 chefs-lieux de département, dont les 2 plus grandes agglomérations de la région, Orléans et Tours, qui concentrent commerce, universités, grands hôpitaux et services. Située entre le Cher et la Loire, Tours est une ancienne cité gallo-romaine. C'est une ville de 137 000 habitants qui fait office d'entrée des châteaux de la vallée de la Loire. Orléans, 116 000 habitants, voit elle aussi son paysage urbain dominé par la cathédrale. Elle est située sur les rives de la Loire. Jeanne d'Arc a délivré la ville du siège des Anglais en 1429. L'aire urbaine, et plus encore l'agglomération orléanaise, joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement du territoire départemental. Cette position dominante résulte d'une conjugaison de facteurs positifs. Proximité de la région parisienne, qualité des réseaux de communication, fonction de capitale régionale tenue par Orléans, synergie aussi des acteurs économiques, environnement naturel offert par la Loire, la forêt d'Orléans et la Sologne. Le sud de la région est dominé par Châteauroux et Vierzon. C'est une terre d'agriculture et aussi d'industrie lourde, mais cette industrie a été fortement touchée par les restructurations industrielles depuis les années 80. De façon générale, les entreprises se situent plutôt dans le créneau des PME-PMI et sont réparties sur une grande variété de secteurs. Alors, quel portrait économique peut-on brièvement dresser de cette région ? Commençons par l'agriculture. 58% du territoire régional est agricole avec 2,3 millions d'hectares de surface agricole utilisée. On compte aujourd'hui 25 000 exploitations agricoles, soit une baisse de 24% par rapport à l'an 2000. Le centre Val-de-Loire est la première région pour sa production de céréales et pour les oléagineux. À côté des grandes cultures, la région offre également un large éventail de cultures spécialisées. Par exemple, les vignobles de la Touraine au Sancerrois qui jalonnent les coteaux, les vergers du Cher, de l'Indre-et-Loire et du Loiret qui proposent une large gamme de pommes et de poires. L'horticulture aussi, qui se concentre essentiellement dans le Loiret, et l'activité pépinière qui reste bien placée. Les productions animales sont d'un poids plus faible que les productions végétales, mais elles sont diversifiées avec l'élevage, les productions avicoles, etc. En ce qui concerne le secteur secondaire, la région, dépourvue de matières premières, a été peu touchée par la révolution industrielle. C'est pourtant la deuxième région énergétique française grâce aux 4 centrales nucléaires des bords de Loire et la 5e pour son potentiel industriel global. En fait, c'est entre 1950 et 1975 que la région a connu son grand essor industriel, un peu à rebours en quelque sorte. Cette mutation est surtout imputable à la décentralisation industrielle dont la région a été le premier bénéficiaire. Encore une fois, la proximité de Paris a été déterminante, la position de la région dans l'Hexagone et la grande qualité des réseaux de transport, l'importance des investissements étrangers aussi, américains et japonais, qui illustrent cette force attractive. Les secteurs principalement représentés sont l'industrie agroalimentaire, la plasturgie, la pharmacie, la métallurgie, en majorité avec de la sous-traitance, et le secteur du caoutchouc.
La région compte en outre 4 pôles de compétitivité. Bénéficiant d'une position géographique privilégiée dans les échanges entre le nord et le sud de l'Europe, de la proximité de l'Île-de-France, encore une fois, et d'un excellent maillage autoroutier, une importante activité logistique s'est développée, notamment sur l'axe ligérien. Cet essor traduit bien la tertiarisation de l'économie régionale. Au plan touristique, le centre Val-de-Loire est le berceau du royaume de France, d'où des châteaux parmi les plus renommés. Chambord, le château de François Ier, Chenonceau et ses arches sur le Cher, Cheverny, Villandry et ses jardins remarquables, ou le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci. Outre le Val-de-Loire, désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, 3 autres biens régionaux ont été inscrits quelques années plus tôt sur cette liste prestigieuse. La cathédrale de Chartres, celle de Bourges et la collégiale Saint-Étienne à Neuvy-Saint-Sépulcre. Ce riche patrimoine historique est le moteur du tourisme régional, d'autant qu'il est complété par 3 parcs naturels régionaux, celui de la Brenne, de la Loire, de l'Anjou et de la Touraine, et enfin celui du Perche, partagé avec la Normandie. Pour finir, d'importants espaces forestiers, parmi lesquels la forêt d'Orléans, plus grande forêt domaniale de France, et la Sologne, comptent parmi les facteurs d'attractivité régionale.